Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous fais cette vidéo pour vous présenter le Kitab al-Masahif, donc le livre des codex, le livre des mushaf. Pourquoi je vous le présente? Parce qu'il constitue une base de cette chaîne. En tout cas, il va constituer l'une des bases de cette chaîne pour la thématique de l'histoire de la compilation du Coran, du mushaf qu'on a actuellement. Et l'idée, justement, c'est de vous présenter déjà ce livre qui a été découvert en 1947, donc les manuscrits, et c'est rédigé par le fils de l'imam Abu Daoud, donc le fameux rapporteur de hadith, son fils, donc Ibn Abi Daoud, Sijistani, et il a été édité donc en arabe, en anglais, pas en français. Alors peut-être, je me trompe peut-être, mais en tout cas, je ne l'ai jamais vu dans une bibliothèque en français. Mais en anglais et en arabe, c'est sûr, forcément en arabe. Et pourquoi il est important ce livre? Parce que il répertorie en réalité les différentes lectures que les compagnons ont eues, donc forcément avec chaîne de transmission, de certaines variantes de lecture. Quand je dis variante, je ne parle pas forcément de Warsh, Hafs, Qalun, etc. C'est-à-dire ceux qu'on connaît actuellement, les 7 ou 10 lectures. D'ailleurs, une chose, ici on ne parle pas de qira'at, c'est-à-dire de riwayat, de lecture. Ici on parle surtout de ahruf, c'est-à-dire des variantes. Je vais vous présenter dans les vidéos qui vont arriver, Inch'Allah, certaines variantes qui sont, en tout cas, qui ne sont pas connues, on va dire, du commun des musulmans, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que ces variantes, ils peuvent constituer des formes de tafsir. D'ailleurs, on les retrouve dans certains tafsirs de Ibn Kathir, de Qurtubi aussi, l'imam al-Qurtubi. Donc, et je pense, il me semble, dans l'imam Tabari, on retrouve aussi des variantes de lecture de certains termes. Je vous donne simplement un exemple. Dans la variante du compagnon Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, on retrouve par exemple Inna ad-dina indallahi al-Islam. Donc c'est-à-dire, et certes la religion d'Allah et l'islam, dans la variante de Abdullah ibn Mas'ud, on retrouve Inna ad-dina indallahi al-hanifiyya. Donc le terme, ce sont des synonymes en réalité, hein, mais on retrouve le terme Hanifi, pardon. Inch'Allah, dans les prochaines vidéos, on développera ce sujet de manière plus précise et d'autres sujets très intéressants de notre belle religion. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une version qui est souvent introuvable, c'est la version qui dit le contraire du hadith de base. Faites pause, Inch'Allah, pour ceux qui savent lire en arabe et lisez-le en arabe, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous allons voir une citation de Abul Hassan al-Ash'ari, donc imam connu, reconnu par toutes les écoles de pensée islamiques, que ce soit par ceux qui se disent tenants de son enseignement, c'est-à-dire les Ash'ari, ou que ce soit par leurs détracteurs, qui sont les salafis d'aujourd'hui, ou peu importe. Mais en tous les cas, ce savant, on peut dire qu'il fait l'unanimité, sauf sur son passé, où effectivement il a eu une évolution propre à lui. Mais intéressant de savoir à la fin de sa vie, Al-Dhahabi donc rapporte dans Siyar al-A'lam Nubala, donc son grand recueil d'historiographie sur les grands savants de l'islam. Il dit: j'ai lu une parole d'Al-Ash'ari que j'ai appréciée, qui est confirmée, et qu'Al-Bayhaqi, donc le fameux authentificateur et rapporteur de hadith, Al-Bayhaqi a rapporté en disant: j'ai entendu Abu Hazim Al-Abdawi, d'après Dahir ibn Ahmed As-Sarakhzi, dire: lorsque vinrent les derniers instants d'Abul Hassan al-Ash'ari dans ma maison à Bagdad, il me demanda et je vins à lui. Il dit: témoigne en ma faveur
que je n'ai point rendu quelqu'un mécréant parmi les gens de la Qibla, c'est-à-dire les musulmans dans son ensemble. Donc là, très intéressant. On se rend compte que l'imam Abu Hassan al-Ash'ari n'a pas rendu quelqu'un de mécréant à partir du moment où c'était quelqu'un des gens de la Qibla. Car en effet, tous appellent à l'adoration d'Allah, l'unique. En vérité, tout ceci, c'est-à-dire nos oppositions, nos divergences, sont des divergences dans les termes ou expressions. Donc intéressant, il est en train de nous expliquer, avant sa mort, que en réalité, tout ce qui était divergent sur Asma Allah wa Sifat, c'est-à-dire les noms et attributs d'Allah, dont on connaît les divergences qui ont parsemé les siècles de notre religion, en réalité, ce sont des divergences uniquement sur les expressions, la façon dont les termes ont été appréhendés par les savants entre eux. L'objectif, en réalité, pourquoi j'ai décidé de vous mettre ça en vidéo, parce que ça permet aussi de relativiser les divergences qu'il y a eu par le passé, de les comprendre peut-être un peu mieux, et qu'en réalité, beaucoup de divergences étaient attrait à la définition des termes, c'est-à-dire on utilisait des termes, mais parfois on ne les définissait pas de la même manière, et ça permet aussi de comprendre que les gens se remettent en question, y compris les grands imams de l'islam. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.